Absolute Martian Manhunter, c'est très clairement la série absolue de DC la plus étrange et pourtant elle est acclamée par la critique. Alors est-ce que cette série, qui est toute nouvelle, qui vient de sortir avec la deuxième vague des séries absolutes avec Flash et Green Lantern, est-ce qu'elle est à la hauteur de la hype? C'est ce qu'on verra d'abord dans une partie sans spoil, puis ensuite avec une partie spoil pour ce premier numéro. Alors Martian Manhunter, de base, vous savez, c'est cet alien qui fait partie, ce martien, qui fait partie de la Justice League. Il vit dans la solitude parce que son peuple a été détruit et donc c'est quelqu'un qui a de multiples pouvoirs, la métamorphose, le fait de lire les pensées, ce genre de choses, est très intelligent, mais qui est totalement seul. Donc c'est un personnage très intriguant, un peu mis de côté et un peu obscur, qui était dans la Snyder Cut, mais je le connais pas très bien, à part justement la Justice League en soi. Donc avoir un comics vraiment centré autour de ce personnage-là, je trouve ça hyper intéressant, mais là, attendez-vous à quelque chose de très différent, puisqu'on est vraiment sur une réinvention complète du personnage. Le synopsis est simple, on va suivre John Jones, qui est en soi Martian Manhunter, c'est le nom du personnage. Mais là, c'est juste un agent du FBI, en fait, qui a survécu miraculeusement à une attaque kamikaze dans un café, et qui souffre depuis de PTSD, donc de stress post-traumatique. On le voit donc interagir avec sa famille, avec son employeur, avec le médecin de l'hôpital. Et donc il va passer la première partie du numéro à s'interroger sur la nature de l'attaque, pour essayer de comprendre pourquoi la personne qui a fait ça, et ce qui motive les gens en fait à faire leur choix de tous les jours, à se lever pour ensuite aller massacrer d'autres personnes, ou alors à se lever pour aller au travail. Donc c'est vraiment une réflexion dans laquelle il se perd en fait tout au long du numéro, pendant que sa vie défile, donc il est un peu spectateur de tout ce qui se passe. Et donc nous aussi. Et c'est là que c'est intéressant, puisque Dennis Kemp, que vous connaissez sûrement pour les Ultimates, c'est le scénariste derrière cette série-là, travaille avec Javier Rodriguez, qui lui propose vraiment quelque chose de très différent. Et la narration va passer majoritairement par donc ces sortes d'hallucinations psychédéliques dans des couleurs très flashy, très caractéristiques de ce numéro-là, et qui vont permettre en tout cas d'essayer d'expliquer, de répondre un peu à tout ce qui se passe. Donc les bulles de pensée, les bulles de couleur en soi vont symboliser donc les différentes pensées des autres, que lui commence justement à pouvoir intercepter, mais on a du mal à discerner si c'est la réalité ou pas. Donc c'est très mystique, c'est très abstrait en tout cas, et très différent de ce que l'on peut attendre en fait d'un comics de super-héros, surtout un comics par DC ici dans la série Absolute. On est clairement plus dans un thriller psychologique autour de la paranoïa, autour des hallucinations, dans laquelle on essaie de comprendre aussi bien autant que le personnage ce qui se passe et ce qui lui arrive au final. Donc c'est un premier épisode qui est très intriguant, qui est très différent de ce qu'on peut voir graphiquement ailleurs, qui propose d'ailleurs à la fin une page un peu spéciale, comme je l'ai lu sur l'appli d'ici en digital, ça marche pas, il faut l'avoir en physique. Je me demande comment Urban va faire cet effet-là, mais il y a un effet de... je saurais même pas le décrire, un effet de transparence entre deux pages qui permet de faire apparaître quelque chose de sympathique. Il faut mettre la page devant le soleil, il y a un dessin qui explique tout ça, c'est assez marrant. Donc ouais, il y a vraiment une recherche en fait dans la narration, et un désir de réinventer ou du moins moderniser la façon dont on peut raconter le stress post-traumatique. Et ça, c'est hyper intéressant et surtout très pertinent, puisque on a pu le voir dans Mr. Miracle, par exemple. Tom King narrait ça d'une autre façon, lui à travers la tranche de vie. Ici, ça passe vraiment à travers la folie et la narration psychédélique, bonsoir, donc à travers un style de dessin très particulier. Je peux rien vous dire de plus dans la partie no spoil, si ce n'est vous conseiller d'aller le lire, parce qu'il est vraiment très très bien. Ça sort d'ici la fin d'année en France, évidemment chez Urban. En attendant, ça reste disponible en VO si vous voulez tenter l'aventure. Partie spoil, alors, y a pas de martien, y a pas de martien dans Martian Manhunter, c'est quand même un comble. Bon, le martien ici semble déjà ne pas venir de Mars, enfin, le martien en fait est surtout une sorte d'entité qui envahit son esprit et qui lui parle. Donc est-ce qu'il est en train de sombrer dans la folie, ou est-ce qu'il y a vraiment une entité qui lui parle et qui est dans sa tête? Ça on ne le sait pas. Quoi qu'il en soit, les pouvoirs de Martian Manhunter, donc le fait de lire dans les pensées, ici s'exprime à travers des nuages d'idées, de la fumée en soi que le personnage voit un peu partout, ce qui est vraiment une super idée, parce que ça permet aussi de le rendre plus passif au final et moins actif. Donc il va pas activement écouter les pensées des autres, il les subit, donc il est vraiment victime, il est la victime en tout cas, de ses pouvoirs qu'il a pas demandé. Donc c'est clairement pas un héros qui est en face de nous, c'est quelqu'un d'ailleurs qui délaisse sa famille totalement, ce qui est assez triste. On peut voir son fils aussi qui est complètement laissé de côté, qui commence à se retirer de son père, justement, à le sortir un peu de sa vie, et qui le représente sous forme d'alien, donc c'est le seul alien qu'on a vraiment ici. Donc ouais, c'est un récit que je trouve très intéressant, très hâte de voir la suite, très hâte de voir où tout ça va aller, surtout par rapport à cette question autour de l'entité qui vit dans sa tête.
et surtout où est-ce que Dennis Camp veut nous emmener, parce qu'on sait qu'il est capable de très bonnes choses, notamment sur Ultimate. Avec les récits super-héroïques, ici c'est un peu différent, et ce qui va revenir dans le genre super-héroïque, c'est la question que je me pose. Donc on verra ça dans l'épisode 2, quand je l'aurai lu et quand on en parlera. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je suis très curieux d'avoir votre avis si vous avez lu la série, très curieux d'avoir votre avis aussi sur la gamme absolue, lequel est votre préféré. Moi là j'ai du mal à choisir, hein, parce qu'on a vraiment d'excellentes propositions qui viennent de partout, des propositions très différentes, là encore une fois c'est le cas avec Martian Manhunter. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite sur One More Day Comics, bonne lecture à tous.